Eh bien, bonjour à tous. Je commence cette vidéo, et même cette nouvelle chaîne, je devrais dire, avec ma présentation de mon jeu. Alors, ce jeu, c'est Summoner Wars. On a plein de nouvelles nouveautés. C'est un RPG, je devrais dire, parce que tu as des monstres. Tu as plusieurs monstres que tu peux acheter. Tu as des événements. Tu peux invoquer des monstres, comme ceci. Je peux pas encore. Tu peux même les améliorer au fil du jeu. Et donc, ça peut vachement t'aider. Moi, par exemple, lui, c'est mon meilleur perso. Il est super fort. Regardez. Il a des runes, on peut mettre des runes, on peut même mettre des artefacts, ça a été ajouté. Et moi je peux pas en mettre parce que je les ai pas encore. Donc là c'est très pas compliqué. Et tu vois, regardez, là c'est un 6 étoiles rose. Je peux avoir des 5 étoiles, des 4 étoiles. Là c'est la nouveauté celle-là. On peut mettre des personnages de Street Fighter. Ils ont fait une collaboration. Je sais pas si vous connaissez Chun-Li ou même Ken. Ils ont fait des collaborations avec eux. Et vous voyez, il y a plusieurs personnages, il y a des 4 étoiles. Et il y a plein de personnages à débloquer. Regardez, je vous fais un peu le tour vite fait. Mais il y a le feu, il y a l'eau, il y a le vent. Et on peut même les éveiller pour les rendre encore plus forts. Il y a la lumière. Et il y a même le ténèbre. Bah oui, c'est intéressant. Hein, ça vous donne même envie de jouer. Et donc les éveils, ce que je vais vous expliquer, il y a des personnages, des fois ils font des deuxièmes éveils. Ça veut dire, regardez, je vous montre mon meilleur perso. Lui là, le Rawok, il est 6 étoiles, presque niveau max. Faut faire des donjons du deuxième éveil qui est très très compliqué à faire, mais on le rend beaucoup plus fort. Regardez. C'est un personnage, il a 9000 de vie pour 800 de dégâts, ce qui est énorme. Et à chaque fois qu'il tue une personne, il obtient un tour supplémentaire. C'est pour ça qu'il est très très fort. Il est compliqué à avoir. On s'en rend pas compte, mais ce jeu il est très très compliqué. Il y a aussi un mode histoire où on peut avancer dans le jeu. C'est très loin, ça va jusqu'ici, il reste de Shakura. Voilà. Et aussi on peut avoir d'autres niveaux. Donc là j'ai fait le normal, là j'ai fait le hard. Je peux faire le L. Et donc après ça fait des étoiles. Il y a aussi une arène que je peux vous montrer. On peut faire des combats contre d'autres personnes. Et voilà, regardez, je vous montre un combat. Hop, je vais faire un combat exprès pour vous montrer. Regardez, hop. Donc là je combats avec des vrais joueurs, hein. Mais pas des faux joueurs. Regardez, hop. Et là, c'est mort. Et donc là j'ai gagné mon combat d'arène. Et avec l'arène, on a un système de classement où on peut monter dans le niveau. Voilà, regardez. Donc là c'est le classement mondial. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué. Moi je suis 149 000, donc j'ai le temps. Mais aussi en ligue, et en ligue c'est avec des petits personnages. Moi je suis 13ème parce que j'avance pas beaucoup en arène, parce que j'aime pas ça. Et aussi tu peux faire ta petite défense. Regardez, ma défense c'est ça. C'est très intéressant. Et les personnages aussi, ils ont des caractéristiques. Ils ont des points de leader, les aptitudes leader. Regardez, genre ce chevalier magique qu'on peut obtenir en mode histoire, qui est très très forte. Elle augmente la puissance du monstre de 25%, ce qui est quand même pas mal pour un perso quand on le tient dans le mode histoire. Aussi des endroits où on peut XP ses personnages, on peut les mettre tranquillement. On peut crafter des choses. Regardez, moi je vais essayer d'obtenir ce personnage qui est très très fort. Faut que j'ai 100 cristal de gelée, qui est très compliqué à avoir. Du feu brûlant, du vent déferlant et de la magie condensée. Ce qui est très très compliqué, mais c'est un personnage qui est très très fort. Ces petites tours, ça sert pour la défense en arène. On a aussi plein de tout petits trucs. Quand on peut rejoindre des guildes. Moi, par exemple, je suis sur la guilde de Askeland, qui est dirigée par Aurélie, qui est une très belle personne. Regardez, on peut même aussi ajouter des amis. Et avec les amis, on peut invoquer des personnages. Je vais vous montrer ça. Hop, regardez, j'ai 320 cœurs. Et les cœurs peuvent servir pour invoquer des personnages. Je vais vous montrer, regardez. Hop, on invoque des personnes. Regardez, un viking. Un hall. Après ça c'est des personnages que au fur et à mesure du jeu vous allez savoir si faut les donner faut les sacrifier pour les donner à manger ou pas. Regardez, moi j'ai tous un personnage que je garde parce qu'il y a aussi des fusions. Les fusions c'est aussi très intéressant parce que mine de rien les fusions ça peut vachement vous aider. Regardez, vous voyez ce personnage, et bien je lui en fusionnant des monstres. Alors je vais vous montrer.
Alors, on appuie ici. Alors, moi, je vais avoir ce personnage. Ce personnage qui est très fort. Qui est très compliqué à voir. Faut avoir tous les personnages qui est en bas, que vous voyez en bas là. Ça sert pour avoir les autres personnages. Et moi, j'ai ce personnage. Déjà. Et voilà. Donc, c'est des personnages qui... On peut avoir tout ça. Mais c'est très compliqué à faire. Très compliqué. On se rend pas compte, mais c'est compliqué. Hein. C'est pour ça que c'est un jeu qui est très long. C'est jamais fini. On a aussi des événements. Les événements qui sont aussi très importants. Donc là maintenant c'est les... Ils ont mis des événements en collaboration avec Street Fighter. Regardez, je vais vous montrer. Alors, ça veut bien. Donc voilà, donc c'est en collaboration avec Street Fighter. Et on peut gagner des personnages. Donc là c'est un tirage au sort. En gros, on tire des personnages au sort. Donc moi j'ai 5 personnages comme ça. De Monsieur Bison, je sais pas si vous connaissez, de Ken, de ça. Et puis on peut gagner des récompenses. On peut gagner tout ça en récompense. Mais c'est très compliqué. Et on a aussi ça. Voilà. Hop, on a plein de petits événements comme ça qui sont très intéressants. Et voilà. Et aussi les passages des dimensions. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Donc moi les passages des dimensions c'est pour faire les deuxièmes éveils. Regardez. Deuxième éveil c'est pour que lui là, il devienne en étoile rose. Comme lui là lui. Voilà. Et donc les deuxièmes éveils c'est très long à faire. C'est pour ça que faut prendre son temps. Faut pas y aller dès le début. Parce que c'est obligatoirement infaisable à faire. Moi je suis qu'à 4,6%, faut que j'aille jusqu'à 100% pour qu'il devienne comme ça. C'est très intéressant, mais évidemment. Donc voilà. On a plein de petits... J'ai tout ça en personnage. Vous voyez? Alors que... Et on a une capacité de stockage assez mince. C'est pour ça qu'on peut le faire monter. Et je vais vous dire lequel personnage est mon préféré. Mon personnage préféré que je voudrais avoir absolument, c'est... Alors, est-ce qu'il faut que je retrouve? C'est celui-là. Celui-là qui est beaucoup trop fort, vous vous rendez compte. Niveau max, niveau 46 étoiles roses. Les étoiles roses, c'est quand il est éveillé. Donc là, c'est quand on l'a normalement. Et quand on l'éveille, il devient comme ça. Vous voyez? C'est la différence. Il y a des dragons sous le truc. Il a un meilleur casque. Son épée, elle brille. Vous vous rendez compte? Et puis on peut le voir sur différentes manières. Donc là, le rouge, il est en attaque. L'eau, il est en PV. Le vent, il est en support. Le lumière, il est en PV. Et le ténèbre, il est en support. Alors, je vais vous expliquer aussi un truc. Il existe plusieurs intéressants. Donc, l'eau, c'est un système aussi de RNG. L'eau bat le feu bat le vent. Et tout ce qui est ténèbres et lumière sont égales. Donc, si moi, mon équipe, je vais vous montrer mon équipe. Alors, on va faire un truc comme ça. Hop, mon équipe, c'est elle, qui est... En fait, les aptitudes leader, ça peut vous intéresser. Regardez, donc elle augmente la puissance du monstre allié de 25%, ce qui est énorme. Donc j'ai lui, que je joue lui aussi. J'ai elle et lui. Et vous voyez, il faut faire une équipe assez équilibrée. Moi j'ai 3 personnages de feu, un personnage d'eau et un personnage de vent. Ce qui est très bien. Parce que si vous faites que du feu et que vous tombez que sur une équipe de vent, ça ne sert à rien. On a aussi les rifts du monde. Et donc les rifts du monde, c'est très intéressant pour avancer dans le jeu. Pour créer des personnages. On a aussi le tribunal d'Ascar. Aussi, c'est une tour où il faut monter le plus haut possible et on peut gagner des récompenses. Donc vous voyez, si je termine tout ça là, tous les niveaux, je peux gagner un arsémon, les arsémons qui vous sert, que je vous expliquerai au prochain vidéo à quoi ça sert, parce que c'est très intéressant. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de vidéo, une bonne fin de journée. Et n'hésitez pas à vous liker et à vous abonner à cette chaîne où je continuerai à faire régulièrement des vidéos. Et si vous voulez me donner des conseils, même des petits conseils de rien du tout, et qui peut m'avancer dans le jeu ou qui peut vous servir, dites-le moi en commentaire. Allez,